La question posée concerne la relation entre la créativité et la négociation. La personne qui répond affirme que la créativité est un facteur d'égoïsme chez les humains et qu'elle amplifie l'ego, générant frustration, jalousie, peur et stress. Selon cette personne, la créativité n'est pas un aspect de l'évolution humaine et tous ceux qui prétendent être créatifs sont en réalité réactifs et manipulatifs. Elle affirme également que la créativité est une illusion qui empêche l'homme de comprendre qu'il n'a pas de libre arbitre. Cependant, elle reconnaît l'importance de l'expression et de l'expression personnelle, qui ne doit pas être confondue avec la créativité réelle. La personne mentionne également le concept de nébarbite, qui semble être un nom mystérieux et incompréhensible pour les humains. La conscience de l'existence des barbites apparaît lorsque l'être humain n'est plus manipulé et réalise qu'il n'avait pas de barbites. Cependant, juger les autres en utilisant cette notion de barbite est une illusion manipulatrice. L'homme actuel est trop créatif et égocentrique pour comprendre cela. Il cherche à créer de nouvelles compréhensions et expressions, mais finit par exprimer une manipulation de plus en plus perverse de l'astral. L'homme se rend compte de ses limites et souhaite les dépasser. Il existe une manière de l'aider à briser ses limites en utilisant deux lois universelles: tout jeu joué est perdu et toute énergie investie est perdue. L'harmonie dans la création apparaît lorsque deux forces antagonistes s'équilibrent, créant une apparence de paix. L'involution a pour fonction d'organiser la matière folle de l'univers en y insérant de l'information, et l'homme est le facteur le plus informé de cette pyramide de l'information. Nous allons retrouver des structures moléculaires et une forme d'information dans l'univers. Cependant, chaque fois que de l'ordre est créé, il y a une amplification du désordre ailleurs. Cela signifie que chaque fois que nous construisons quelque chose, nous provoquons une destruction massive ailleurs. Cette destruction massive est proportionnelle à la quantité de lumière présente dans l'univers. Le Soleil, en tant que structure organisationnelle, génère de la lumière et crée de l'ordre, en entraînant un désordre interstellaire. Lorsque la lumière du Soleil atteint une planète comme la Terre, elle est absorbée et transformée en lumière infrarouge, contribuant ainsi à augmenter le désordre interstellaire. Les êtres vivants, tels que l'homme et les arbres, émettent également de la lumière en raison de leur organisation biologique, reliant ainsi l'énergie lumineuse à la structure biologique. Les végétaux libèrent de la lumière lorsqu'ils subissent un incendie ou se décomposent. Cela entraîne une augmentation de la chaleur. Dans un système de compostage, on observe une augmentation de la chaleur et une libération de photons rouges. Ces photons rouges transportent de l'information qui se propage dans l'univers. Cependant, cette information peut devenir désordonnée lorsqu'elle se mélange avec d'autres particules photoniques. Il est donc crucial pour l'humanité de préserver l'ordre et l'harmonie pour éviter le chaos. Il est également mentionné qu'il pourrait y avoir une intervention extraterrestre provenant de l'avenir de notre système humanoïde. La capacité de l'homme à organiser et à orchestrer les choses est essentielle pour prévenir sa propre destruction. Cependant, en agissant de manière désorganisée, l'humanité risque de s'autodétruire. Il est donc crucial de comprendre le concept de karma et de se déprogrammer de l'illusion d'être créateur pour préserver l'ordre et l'harmonie. Le bien et le mal sont des concepts psychologiques et spirituels qui dépendent de la perception individuelle. En réalité, il existe seulement l'ordre et le désordre. Le désordre est présent dans l'univers astral et se reflète dans l'homme. La créativité est une tentative maladroite d'ordonner le désordre, mais elle reste aléatoire. L'homme ne peut pas contrôler le désordre créé par son ordre. Actuellement, l'humanité est influencée par le désordre qui a une tendance à s'organiser. Cependant, cette organisation reste aléatoire et incohérente. L'homme astralisé est totalement désorganisé et ne peut pas prévoir l'ordre du désordre. L'avenir de l'homme fait partie de ce désordre. La créativité est une illusion et peut avoir des conséquences néfastes, comme le cancer. Pour devenir efficace, doit abandonner l'illusion de sa créativité et accomplir une mécanique déterminée par la manipulation. L'humain doit observer ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. L'humain est désordonné à cause de son astralité et dans ce désordre persiste l'illusion de l'ébarbite. Dans cet état de désordre, il doit simplement exécuter l'ordre donné par le désordre ou la mécanique. L'intelligence ne donne pas la créativité à l'ego, elle donne plutôt la capacité de se conformer à l'ordre déterminé par l'intelligence. En résumé, l'auteur affirme que l'humanité ne peut pas changer la nature des choses, mais seulement profiter de la mécanique de l'univers.
Il souligne que l'intelligence permet de profiter de cette mécanique, mais pas de la modifier de manière créative. Selon lui, la créativité est une illusion, et l'homme est manipulé dans cette illusion. Il affirme également que l'homme ne peut pas haïr ou maudire les autres, car il est lui-même un exprimeur d'événements. Malgré cela, l'auteur se demande quel est le rôle de l'homme s'il n'y a rien à faire, et conclut que l'homme doit agir même s'il pense qu'il ne peut rien changer. Finalement, il affirme que l'homme est une organisation des structures désorganisées et qu'il doit trouver des solutions expressives plutôt que créatives pour avancer. Dans cet extrait, il est question de l'écœurement, considéré comme un facteur psychologique et une illusion de l'ego. L'auteur souligne que parfois, on se sent écœuré de quelque chose mais on ne peut pas l'exprimer ou le changer, car ce n'est pas le bon moment. Il explique également que la créativité peut être source de frustration si elle n'est pas canalisée de manière organisée. Selon lui, il faut cesser d'être excessivement créatif et plutôt se concentrer sur l'intelligence et la prise de décision. En revanche, il affirme que ceux qui veulent créer et exprimer leur créativité peuvent rencontrer des difficultés dans des sociétés comme Absorbe. Finalement, l'auteur mentionne un séminaire intensif à venir pour le groupe des financiers. La personne qui se conscientise comprend que la finance et l'argent peuvent mener à la pauvreté. Les artistes et créateurs souffrent de leur créativité et créent leur propre désordre et peine. Les œuvres des artistes populaires sont jalousement convoitées, tandis que ceux qui peignent dans la rue sont souvent plus talentueux mais moins appréciés. Il ne suffit pas de vouloir l'inverse pour atteindre l'opposé, il faut faire quelque chose de différent. Il faut trouver une transformation intérieure et s'organiser pour construire suffisamment d'ordre entre les individus, tout en acceptant le désordre extérieur. La construction de la société actuelle s'est faite dans le désordre, avec chaque individu contribuant sans même s'en rendre compte. Pour avancer, il faut une collectivité qui travaille ensemble pour créer un changement. L'année 1989 semble être un tournant, marqué par une accumulation de frustration et d'épuisement chez les gens. Cependant, malgré cela, l'humain a la capacité de s'adapter au désordre existant, mais il est incapable de s'adapter à quelque chose de nouveau. On peut voir cette capacité d'adaptation dans la façon dont nous réagissons à la menace nucléaire. Au début, on éprouve de la terreur face à une bombe, mais avec le temps, on s'habitue même à l'idée d'en recevoir plusieurs par jour. Cependant, cette capacité d'adaptation a ses limites, et l'humain peut atteindre un point où il ne peut plus faire face à davantage de désordre. L'organisation est essentielle, mais elle doit être capable de s'adapter constamment. Par exemple, dans un moteur de voiture, plus la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est grande, plus le moteur fonctionne efficacement. Cependant, cette chaleur générée par l'organisation finit par user la matière. De la même manière, l'humain doit pouvoir engendrer du désordre autour de lui pour renforcer son organisation. En somme, l'humain doit continuellement s'organiser et créer du désordre pour évoluer dans notre univers soumis aux lois de la thermodynamique. L'être humain a la capacité de créer du désordre, ce qui entraîne inévitablement la création d'ordre. Cependant, cet ordre créé peut ne pas lui appartenir et profiter à d'autres personnes ou phénomènes. Si l'on ne comprend pas correctement certaines lois, on risque de créer un équilibre entre notre ego et l'extérieur, conduisant à une stagnation et à une incapacité d'agir. L'on est confronté au désordre, l'énergie présente devient utilisable. L'énergie de l'essence ne sert à rien si tout autour est de même niveau qu'elle. Lorsque l'homme se conscientise, il est confronté à l'intelligence des imbéciles et doit travailler dans la merde pour créer une différence de potentiel qui permettra à son énergie de servir. Cependant, s'il ne parvient pas à conserver cette énergie, elle peut être récupérée par d'autres. Actuellement, l'homme n'a pas réussi à créer une synergie et reste un électron, un atome, soumis au désordre. L'humain en se conscientisant découvre le désordre chez ceux qui sont moins conscients. Lorsqu'il émet une intelligence, les autres humains l'interprètent de manière différente et créent du désordre, ce qui les affecte grandement. Dans ce discours, l'auteur fait référence au désordre et à l'ordre dans différents domaines de la vie humaine. Il souligne que lorsqu'un être humain crée de l'ordre, cela engendre du désordre mental et astral, car l'énergie de l'individu est absorbée par la maintenance de cet ordre. Il explique que l'équilibre entre l'ordre et le désordre est essentiel et que l'on ne peut pas avoir plus de 100% de l'un ou de l'autre. Il note aussi que certaines personnes préfèrent se charger des problèmes des autres, ce qui crée un déséquilibre apparent. L'auteur suggère que la solution est de trouver un équilibre interne et de choisir la manière dont on souhaite évoluer. Il mentionne également que la société
est manipulée et que l'intelligence cherche à orchestrer les choses, mais cela nécessite que les humains perdent leur créativité. En somme, l'auteur aborde la notion d'ordre et de désordre dans différents contextes de la vie humaine, et souligne l'importance d'un équilibre entre les deux. Le texte évoque différents aspects de la vie humaine et de la société. Il souligne que peu de personnes sont capables d'exécuter les ordres d'un monarque intelligent, donc de se conformer à une autorité supérieure instruite. Il mentionne l'exemple des membres de l'ordre du Temple, qui étaient attirés par une communauté où il fallait être pauvre et donner tout ce qu'ils avaient. L'auteur souligne également que dans une communauté organisée, même si chacun applique sa propre intelligence et sa créativité, le résultat sera meilleur que si chacun agit individuellement. Cependant, selon l'auteur, les humains se plaignent constamment et ne sont pas capables d'accepter leur situation ou de voir le résultat de leurs actions à long terme. Il compare l'arbre et ses feuilles, expliquant que si chaque feuille draine trop d'énergie à elle-même, cela affectera l'arbre tout entier. L'auteur propose également d'utiliser l'énergie des personnes conscientisées d'une manière organisée et utile. Il remarque que beaucoup de gens estiment ne pas avoir d'énergie, mais que lorsqu'ils s'expriment dans la société, ils deviennent rapidement attractifs et perturbateurs. Il suggère que cette énergie inutilisée pourrait être canalisée de manière positive. Dans ce texte, l'auteur exprime sa décision de quitter les conférences, les séminaires et les cours pour se consacrer à son propre travail et à ses propres conférences. Il parle de l'importance d'utiliser l'énergie disponible et de ne pas dépendre constamment des autres pour l'obtenir. Il mentionne également l'idée d'associatisme à l'intelligence, où il faut reconnaître et utiliser les idées intelligentes, peu importe leur origine. L'auteur critique la structure OFSA de l'organisation à laquelle il appartenait, soulignant le manque d'associatisme et la nécessité d'une approche plus collective et intelligente. Il note également ses propres contributions à des projets et des entreprises fructueux, mais souligne que les gens doivent apprendre à structurer leur énergie et à la mobiliser. Il parle d'un séminaire à venir sur la finance qui aidera les participants à utiliser leur énergie de manière efficace et à être aussi intelligents que lui. Il soulève également l'idée de créer une synergie parmi les individus pour éviter la stagnation et l'utilisation inutile de l'énergie. Enfin, il évoque la nécessité pour les gens de s'organiser pour éviter la désorganisation et utiliser leur énergie de manière optimale.